Bonjour, c'est le coach Samuel Bignou. Nous avons décidé cette année d'envahir les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui offrent des formations dans un domaine qu'ils ne maîtriseraient peut-être pas. Aujourd'hui, j'ai une astuce simple que j'aimerais partager avec vous pour tous ceux qui manquent de la confiance en eux. Il y a un auteur qui disait, je le cite, la peur est le plus grand fléau. La peur est le plus grand fléau qui pousse l'homme vers l'échec. C'est une paraphrase. La peur est le plus grand fléau qui pousserait l'homme à l'échec. C'est Emerson qui l'a dit. C'est un très grand auteur qui l'a dit. La plupart des personnes, s'il faut simplement parler de la peur de la prise de parole en public, la plupart des personnes ont raté des business. Nombreuses sont les personnes qui ont raté des opportunités de marier les femmes ou les hommes de leur destinée. Nombreuses sont les personnes qui ont manqué des opportunités de financement de leurs entreprises à un moment donné de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Il y a des gens qui ont peur même de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pourtant, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables pour votre business, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont peur d'aller à des rendez-vous. Il y a ceux qui ont peur de s'engager politiquement. Il y a ceux qui ont peur de prendre des initiatives. Au-delà de la prise de parole en public, la peur est un très grand obstacle. Donc, aujourd'hui, je travaille avec vous sur l'un des fondamentaux numéro 1 de la prise de parole en public, qui est la confiance en soi. Comment est-ce qu'on développe la confiance en soi? Il y a un auteur qui a dit, on ne va jamais apprendre, c'est Dale Carnegie, de la même manière que celui qui fait la natation, le nageur a besoin de l'eau pour nager, l'orateur a besoin de la parole pour gagner en confiance. Vous ne pouvez pas apprendre à parler en public si jamais, et au grand jamais, vous ne prenez la parole dans un contexte sérieux. Moi, j'ai formé beaucoup de coachs en oratoire. J'espère pas en voix off, mais j'ai encadré beaucoup de coachs en oratoire en Afrique et hors d'Afrique. La plupart du temps, la grande partie de mes clients, c'était des personnes timides qui avaient un très grand potentiel. Mais ce potentiel était en eux. La seule chose qui leur empêchait de se déployer était la peur. Je vais te dire une chose. Comment est-ce qu'on développe la confiance en soi? Surtout dans le domaine de la prise de parole. Il y a plusieurs astuces. Et je vais donner ce conseil en moins de 5 minutes. C'est ça le défi. La première des choses, c'est de développer l'attitude héroïne. L'attitude héroïne, ça veut dire quoi? Quand tu prends la parole en public, dis-toi dans ta tête que personne parmi ceux qui t'écoutent ne maîtrise mieux ce que tu as dit que toi-même. Personne. Je vais te raconter une histoire. Comment j'ai su cela? Une fois, moi j'étais au Sénégal, je travaillais au Sénégal en 2014, j'ai été invité par mon mentor à aller former des Chinois en oratoire en Chine. Moi, je suis francophone. Il m'invite pour aller former les Chinois en anglais, en oratoire. Et ces Chinois parlaient mieux anglais que moi. Subitement, j'ai été envahi par la peur. J'ai manqué de confiance en moi-même. J'ai demandé à une Américaine de gérer mon module de formation. Parce que je me disais, moi qui ne parle pas très bien anglais, comment est-ce que je vais parler, enseigner l'oratoire aux Chinois qui parlent anglais américain? Vous comprenez? Parfois, l'obstacle est réel. Mais celui qui m'a invité, il me faisait confiance. Celui qui m'a invité, il savait que j'étais francophone. Celui qui m'a invité, il savait que je ne maîtrisais pas très bien anglais. Mais il savait que j'avais quelque chose à partager avec ceux qui m'écoutaient. Et c'est lui qui a débloqué mon mindset. À partir de ce jour, je me suis dit, je vais être un grand formateur. Parce qu'il y avait un potentiel en moi que ce grand coach, le docteur Fred Schneider, voyait en moi qui était américain et que moi je ne voyais pas. C'est la même chose que je veux faire avec toi aujourd'hui. Je vois en toi un grand formateur. Je vois en toi un grand entrepreneur. Je vois en toi un grand homme politique. Je vois en toi un très grand homme de médias, une très grande femme de médias. Je vois en toi une grande femme d'affaires. Il faut que tu te lèves. Il faut que quelqu'un te dise cela aujourd'hui. J'ai été mandaté pour te le dire. Lève-toi maintenant. Tu es la personne du jour. Tu es la personne de l'heure. Et si tu vas aller plus loin avec cet enseignement, tu vas aller plus loin avec cette formation, j'ai un livre qui est écrit, que j'ai écrit, qui est Réussi à tout prix. Réussi à tout prix. Donc je te conseille, fais-moi ce livre si tu veux réussir ta carrière. La carrière que tu n'as pas pu faire depuis des années, c'est un livre avec des exercices particuliers. Donc à partir de maintenant, développe l'attitude héroïne. Une autre chose, un dernier conseil. Tu dois comprendre que nul ne naît orateur, on le devient. De la même manière qu'on apprend à écrire, on apprend aussi à parler. On apprend aussi à parler. Finis cette erreur. On apprend à parler. Il y a des académies, il y a des espaces. Moi, je peux t'encadrer. J'étais une personne bègue.
Est-ce que je peux imaginer? J'ai encadré des bègles par la nature qui aujourd'hui parlent normalement. Toi aussi, à partir de maintenant, tu peux gagner confiance en toi. Tu me contactes en commentaire. Bye bye. Rendez-vous demain. Ciao.